Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. On en vient donc au menu, on va entrer dans le vif du sujet. Donc quelqu'un qui nous signale à l'instant que ses opposants du côté de Kankan ont été libérés, c'est donc une information, excusez-moi, une information à vérifier du côté de Kindia, où de Kankan plutôt, on nous écoute sur 99 en modulation de fréquence. La fête internationale du travail, c'est demain, 1er mai, à Boké. Les autorités préfectorales ont décidé qu'il n'y aura point de manifestation syndicale dans la commune urbaine. Donc c'est une mesure qui a le don d'effaroucher notamment l'UGTG. Vous allez entendre son secrétaire général adjoint, M. Aboubakar Sidiki Mara, mais avant lui, le préfet, donc, qui est à l'origine de cette mesure, il va s'expliquer. Moussa, d'abord, Maf plutôt, cette mesure d'interdiction, ça vous surprend ou quoi? Le préfet qui ne veut pas de manifestation syndicale, demain, 1er mai, à Bokéville. Mais ça, je ne sais pas, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est... Vous savez, le président a dit qu'il ne veut pas de pagaille à Boké. Non, c'est une zone économique spéciale. C'est à quoi je veux en venir. Au fait, en Guinée, aujourd'hui, on prend plaisir à violer constamment les lois. Déjà, partout dans le pays, on a ces interdictions pour éviter les affrontements. C'est comme la note que je viens de lire par rapport à Kankan, où on sort une note pour dire non, nous n'autorisons pas votre manifestation parce que nous voulons éviter les risques d'affrontement. Mais comment, pour une journée si symbolique à travers le monde entier, un préfet, un responsable local peut se permettre de dire aux gens on ne veut pas de manifestation? De quel droit? Est-ce qu'on a seulement une idée claire de la signification d'une telle journée? Mais encore une fois, même si on avait une idée, le problème c'est qu'on est sorti mais carrément du respect, de la logique du respect de nos lois. Et ça, tout le monde s'amuse à le faire parce que déjà, ça commence à Conakry avec le ministère de l'administration et du territoire, avec l'interdiction des manifestations. Donc, c'est comme des consignes données un peu partout. Faites ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas d'une manifestation, sortez une raison. Vous avez notre soutien. Bien. Interdisez ce que vous voulez. Mais dans quel état on se retrouve finalement? Bien. Nous avons en direct de Boké Aboubakar Sidiki Mara, secrétaire général adjoint de l'UGTG, parce qu'on n'arrive pas du tout à joindre le préfet qui nous a pourtant promis de justifier, de tenter de justifier sa décision ici dans cette émission. Aboubakar Sidiki Mara en direct. Les Grandes Gueules. Bonjour, chers camarades. Bonjour mon frère, comment est-ce que ça va au studio? Ça va très bien. Bienvenue donc dans les Grandes Gueules. Expliquez-nous pourquoi cette interdiction de toute manifestation syndicale du côté de Boké. Est-ce qu'il y a des risques liés à la sûreté? C'est pas le préfet, c'est le secrétaire général de l'UGTG. C'est M. Mara, le syndicaliste. Oui. Est-ce que cette décision prise par le secrétaire général s'expliquerait par le fait qu'il y a, par le préfet, s'expliquerait par le fait qu'il y a des risques donc liés à la sûreté nationale, il invoque des raisons de sécurité, à l'intégrité du territoire ou bien d'atteinte à l'ordre public? Je pense que le pourquoi, seul le préfet pourra nous le dire. Mais à savoir s'il y a des risques à Boké, je pense que tout le monde peut venir à Boké pour le vérifier. C'est encore dangereux pour notre public, comme le disait Mafoulia tout de suite, que tout le monde se permet de tout faire. Il faut se rendre compte que nous sommes dans un état, il y a des règles qui régissent les relations. Mais le malheur pour nous, c'est qu'on aime remplacer des techniciens par des magiciens. Nous, on a été surpris parce qu'on n'a pas envoyé de courrier à M. le préfet. Nous avons écrit au maire, le préfet qui nous répond pour dire que cette fois-ci, il n'y aura pas de célébration dans la région de Boké. Nous avons été plus qu'étonnés. Parce que, comme Mafoudia l'a dit, nous connaissons le sens de cette fête. Mais non, pas dans la région de Boké, il faut préciser, pas dans la commune urbaine. En fait, dans la commune urbaine de Boké, bien. Vous prenez Boké... Oui, parce que, par exemple, il a invité la CNTG à aller tenir sa célébration dans la localité où elle est plus implantée, c'est-à-dire Kamsar. Oui, mais on aurait pu demander à l'UGTG aussi d'aller à Kamsar. Pourquoi on demande à l'UGTG d'aller dans ces installations et à la CNTG d'aller à Kamsar et évoquer une question de sécurité? Que va être votre réponse, M. Mara? Que va être la réponse de votre centrale syndicale? Il y a plus de tension, je m'excuse, il y a plus de tension à Kamsar qu'à Boké. Alors, donc on arrête un tout petit peu. Le problème c'est qu'on a renversé la tendance
dans la région, c'est ce que monsieur le préfet n'arrive pas à supporter. Depuis 2018, c'est l'UGTG qui est dans la région. Et on dit que l'UGTG aime critiquer. À chaque fois que nous sortons, nous aimons dire des choses qui n'arrangent pas l'autorité. Oui. Mais on nous dit que la vérité. Alors, monsieur Mara, oui. Monsieur Mara, quelle sera votre réponse demain? Oui, nous avons commencé hier par dire que si monsieur le préfet continue à s'entêter, nous allons porter plainte contre lui. Parce que nous sommes dans une république, tout le monde ne peut pas se permettre de tout faire. Nous connaissons, nous accordons une importance capitale à cette fête. On ne peut pas comme ça avec des façons fantaisistes nous dire non, il n'y aura pas de fête dans la région, dans Bokeh. C'est pas acceptable. Qu'est-ce que les travailleurs de Bokeh vont faire? Parce que pour nous, le 1er mai, la chose la plus importante, c'est le cahier de charge qu'on va présenter. Si nous n'avons pas cette fois-ci l'occasion de présenter ce cahier de charge au nom des travailleurs de Bokeh, qu'est-ce qu'on va faire pendant un an? Parce que ça, c'est notre ligne de conduite. Oui, mais vous n'ignorez pas, chers camarades, vous n'ignorez pas la mise en garde du président. Peut-être que le préfet il n'est pas maître de sa décision, il agit sur instruction du chef de l'État. Le président a été clair, il n'y aura pas de pagaille à Bokeh. Et vous savez ce qui est arrivé, ce qui vous est arrivé personnellement lorsque vous avez tenté Oui. Vous avez dit au début de votre émission que dans ce pays, on aime raconter du n'importe quoi sur tout le monde. C'est ce qui a fait que je suis allé jusqu'à la sûreté, j'ai été condamné pour 6 mois. Donc quand tu as sorti de ceci, mais quand je suis sorti, comme nous sommes dans une république, j'ai continué mon travail sur le terrain. L'autorité de Bokeh a été surpris de voir que c'est l'UGTG qui est en train de renverser la tendance. Et nous arrivons à une fête, comme pour dire nous ne supportons pas ton arrivée dans la région. On dit qu'il n'y aura pas de célébration cette fois-ci dans la commune urbaine de Bokeh. On arrête un tout petit peu. Bien, Aboubacar Sidiki Mara, oui. Notre objectif n'est pas de pagailler, c'est de donner la chance aux travailleurs de Bokeh d'être défendus comme tous les autres travailleurs de la République. Mais qu'on nous dit qu'est-ce qu'on a fait à Bokeh, qui peuvent inciter aujourd'hui quelqu'un à dire non, si il y a une fête à Bokeh, ça peut déborder. Bien. Vous avez tous suivi l'arrivée de la délégation qui est passée à Bokeh tout récemment. La question que nous nous posons, M. Sidiki Mara, nous savons que les relations entre vous et le préfet ne sont pas au beau fixe. Quand on se souvient de ce qui vous est arrivé récemment, mais pourquoi l'UGTG, depuis quelque temps, a déménagé carrément à Bokeh? Parce que la plupart des syndicats se trouvent à Conakry, mais depuis quelque temps, votre syndicat a carrément déménagé à Bokeh. Pour quelle raison? Vous savez que j'ai été arrêté à Bokeh, vous l'avez dit au début de votre émission. Oui. Nous avons été menacés de mort à Bokeh. Nous avons compris que certaines personnes sont venues s'installer à Bokeh juste pour escroquer. La sous-traitance dans sa pire forme est actuellement à Bokeh. On a dit qu'on ne peut pas laisser passer. Il faut envoyer une équipe pour corriger les choses. Et depuis que nous sommes là, nous sortons de notre 3e négociation. Monsieur le préfet ne dira pas le contraire. Et ces négociations-là nous ont même permis d'avoir la construction des centres de formation dans la région de Bokeh. C'est ce travail que nous sommes en train de faire sur le terrain. Mais quand vous parlez d'escroquerie, vous parlez de qui exactement? Certaines personnes. Faites allusion à qui? Mais commencez par aujourd'hui Dioma le district, qui est le propriétaire de Dioma. Hôtel le Dioma. Ils se couchent derrière le régime, ils se permettent de faire du n'importe quoi. Et ça ne peut pas continuer. Nous sommes dans un État, il faut qu'on accepte que chaque structure de l'État joue pleinement son rôle. Nous sommes des défenseurs des travailleurs, nous ne sommes pas des politiciens. Et quand il s'agit d'une fête aussi importante que la fête de travail, on ne peut pas permettre que quelqu'un nous dise vous n'allez pas célébrer parce que moi, votre fête ne me plaît pas. Bien. Dernière question, camarade. Oui. Dernière question. Allez-vous vous plier ou pas à cette mesure prise par le préfet? Je vous l'ai dit, nous sommes dans un état de droit. Nous sommes en train d'observer. Aujourd'hui, toutes les grandes entreprises sont affiliées à l'Union générale des travailleurs de Guinée. Connaissant la force que nous avons dans la région, on ne va pas l'utiliser comme certains le veulent. Nous allons nous conformer à la loi. Si monsieur le préfet ne revient pas sur sa décision, nous allons porter plainte contre lui devant la justice. Et il viendra répondre comme tous les citoyens. Voilà qui est dit. Aboubacar Sidiki Mara, secrétaire général adjoint de l'UGTG, il était en direct. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.